Le Charles de Gaulle sous contrôle de l'OTAN et l'Iran soupçonné de préparer une attaque massive contre Israël, ce sont les dernières nouvelles à la une. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Allez, c'est parti. Première nouvelle, le porte-avions français Charles de Gaulle va être sous le contrôle opérationnel de l'OTAN pour une mission de 15 jours en Méditerranée, symbolisant l'engagement renforcé de la France face à la Russie. C'est la première fois que le navire avec son escorte sera intégré au commandement de l'OTAN, ce qui envoie un message de solidarité avec les alliés de l'Alliance Atlantique et de fermeté envers la Russie dans un contexte de tension croissante. Deuxième nouvelle, l'Iran est soupçonné de préparer une attaque massive contre Israël dans les prochains jours, selon des sources proches du renseignement américain, provoquant une escalade des tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien inébranlable à Israël face à ces menaces imminentes. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons aux nouvelles en France. Troisième nouvelle, en France, le nombre de contenus pédocriminels en ligne a explosé avec une augmentation de 12 000% en 10 ans, plaçant le pays parmi les principaux hébergeurs mondiaux. En 2023, cela se traduit par une moyenne de 870 signalements par jour. Malheureusement, moins de 1% de ces signalements sont effectivement traités, selon la chef de l'Office des mineurs, mettant en lumière l'ampleur du problème et la nécessité d'une action renforcée. Quatrième nouvelle, les refus d'obtempérer routiers ont légèrement diminué entre 2016 et 2023, mais les incidents les plus graves, mettant directement en danger d'autres personnes, sont en hausse. Bien que le nombre total de ces incidents ait baissé de 5% sur cette période, près d'un refus sur 5 expose désormais directement d'autres personnes à un risque de mort ou d'infirmité. Cinquième nouvelle, des chercheurs ont découvert une molécule appelée TL1A qui joue un rôle majeur dans l'inflammation à l'origine des allergies respiratoires comme l'asthme. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements qui pourraient bénéficier aux millions de personnes allergiques, notamment celles souffrant d'asthme sévère, offrant ainsi un espoir pour une meilleure gestion de ces maladies. Sixième nouvelle, des chercheurs français et suisses ont développé des implants d'électrodes placés dans la colonne vertébrale permettant à un patient atteint de la maladie de Parkinson de marcher presque normalement. Grâce à ces neuroprothèses, le patient a retrouvé une meilleure mobilité, ouvrant la voie à de potentielles avancées dans le traitement de cette maladie neurodégénérative. Septième nouvelle, la déclaration en ligne des impôts sur le revenu 2023 commence dès aujourd'hui avec des dates limites variant selon les zones géographiques. Il est crucial de se référer aux dates précises pour éviter les pénalités et après la déclaration, les invites d'impôts seront envoyés entre le 24 juillet et le 2 août et vous aurez jusqu'à décembre pour corriger d'éventuelles erreurs en ligne. Huitième nouvelle, le Guyana a acheté un patrouilleur militaire offshore au constructeur français Ocea pour 40 millions d'euros, ce qui a provoqué une réaction tendue du Venezuela en raison d'un différend territorial entre les deux pays. Et enfin, voici les dernières nouvelles du reste du monde. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Neuvième nouvelle, le Parlement ukrainien a voté en faveur d'un projet de loi visant à renforcer la mobilisation des soldats, mais il a été critiqué pour son absence de délai de démobilisation. En réponse, l'Ukraine a abaissé l'âge de l'appel de la mobilisation de 27 ans à 25 ans et malgré ces mesures, le pays peine toujours à recruter suffisamment de volontaires, soulignant ainsi les défis persistants auxquels il est confronté pour renforcer ses forces militaires. Et dernière nouvelle, une enquête révèle qu'H&M et Zara seraient impliqués dans l'achat de coton provenant de zones de déforestation illégale au Brésil, alimentant ainsi des pratiques telles que l'accaparement de terres, la corruption et la violence. Malgré une certification prétendant à un approvisionnement éthique, les deux entreprises ont été accusées de liens avec des fournisseurs impliqués dans ces activités, mettant en lumière les failles des systèmes de contrôle de la durabilité dans l'industrie de la mode.